Bonjour à tous, bienvenue dans cette session d'information. Le renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire célèbre son jubilé d'or avec un grand concert le samedi 20 juillet de 20h à l'aube au sanctuaire marial national d'Abidjan. L'événement mettra en vedette les ministères chants des 15 diocèses du pays, des invités d'autres confessions religieuses et de la sous-région. L'information a été donnée le mercredi 3 juillet dernier lors d'une conférence de presse. Et puis, la 35e édition de Kairos, organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale, s'est refermée le dimanche 30 juin 2024 à l'église Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody, Hongrie. L'apothéose de l'acte 1 a été meublée d'enseignements édifiants, de louanges, de guérison et de prestations de chantres. Une conférence de presse en prélude au concert marquant le cinquantenaire du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire s'est tenue le mercredi 3 juillet dernier à Cocody, prévu pour le samedi 20 juillet 2024 au sanctuaire marial national d'Abidjan. Cet événement verra la participation de nombreux fidèles, des personnalités et des invités. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Le concert de grâce pour l'unité et la paix dans le cadre de l'année jubilatoire du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire se tiendra dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet prochain au sanctuaire marial national d'Abidjan. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par Clément Thio, coordonnateur du comité d'organisation, le mercredi 3 juillet dernier à Cocody Danga. En présence des professionnels des médias chargés de relayer l'information au grand public, Clément Thio, berger de la famille Les Voix de l'amour depuis sa création en 1992, a montré l'importance de cette nuit de louange et d'adoration. Ce concert est pour nous une opportunité unique. Unique, je dis, parce que pour la première fois en Côte d'Ivoire, près de 40 artistes vont se retrouver au sanctuaire marial pour une nuit de louange et d'adoration de 20h à 4h du matin et terminée par une Eucharistie qu'un évêque va célébrer. Vous vous rendez compte donc, bien chers frères et bien chères sœurs, que je salue dans le nom du Seigneur, que cet événement ne pouvait pas passer sans être communiqué au peuple de Dieu. L'histoire du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire a été retracée au cours de cette rencontre. 15 000 personnes, dont d'autres confessions religieuses et des personnalités, sont attendues à ce concert de louange et d'action de grâce autour du thème « Allons en joie dans la maison du Seigneur ». Nous allons inviter tous les partis politiques, toutes les sensibilités différentes à venir là. Et plus que Marie, la maman, nous rassemble. L'événement mettra en vedette les ministères chants de ce courant de grâce provenant des 15 diocèses du pays, des communautés fraternités nouvelles, sans oublier ceux des pays de la sous-région. Pour Marina Brou, membre de la famille Les Voix de l'amour, ce spectacle religieux entend prôner l'amour entre les fils de l'Éternel des armées. C'était important que ce soit cet événement-là qui puisse rassembler tous ceux qui, par la louange, véhiculent le message de l'amour. Et donc c'est pour cela que ce concert est la clé de cet amour qu'on veut véhiculer pour les 50 ans du renouveau. Le thème de ce concert en lui-même est un message d'amour. Allons en joie dans la maison du Seigneur. Et donc c'est cette joie-là qu'on doit porter depuis sa maison, depuis sa région, puisque nous savons que nous aurons beaucoup de personnes qui viendront de l'intérieur du pays. Il faut déjà avoir cette joie en soi, parce qu'on vient rendre grâce à Dieu. On vient dire merci pour 50 ans, et 50 ans c'est pas rien. Et donc cette joie-là va nous porter, et j'espère que ceux qui peut-être viendront avec quelques difficultés particulières recevront cette joie et repartiront avec elle comme un cadeau que le Seigneur va nous faire pour ce jubilé. Le concert s'inscrit dans le cadre des activités du jubilé d'or national du renouveau charismatique catholique, ouvert depuis le samedi 2 mars 2024 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Je te dis à toi que ce qui s'est passé à Jéricho, ce qui s'est passé ailleurs, va se passer ici en Côte d'Ivoire, du samedi 20 au 21, ici au sanctuaire marial.
Viens voir l'expérience que l'Esprit Saint fait dans un cœur qui accueille la gloire de Dieu. La clôture des festivités du cinquantenaire du RCCCI se déroulera en septembre prochain à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. L'apothéose de l'acte 1 de la 35e édition du Grand Temps d'évangélisation dénommé Kairos a eu lieu le dimanche 30 juin dernier à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-en-Gré. Après 3 jours de prières intenses et de louanges, l'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal, peut reprendre enfin ses activités avec la bénédiction du cardinal Jean-Pierre Couton. Un reportage de Frédéric Monet commenté par Guy Rochiao. L'acte 1 de la 35e édition du Kairos, le temps favorable de Dieu, organisé par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal, s'est tenu durant 3 jours, les vendredis 28, samedi 29 et dimanche 30 juin 2024, à l'église Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-en-Gré. Les enseignements édifiants du dimanche 30 juin dernier ont été donnés par des orateurs autour du thème central « Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu ». Luc 3, verset 16. Je ne suis même pas digne d'agir auprès de lui comme un serviteur, comme un esclave. Il prend l'image de dénouer la courroie de ses chaussures. Ça veut dire, même le travail de boy, d'esclave, j'en suis même pas digne. My God, ce Jésus est quelqu'un de grand. Il vient après moi. Il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Moi, je vous baptise avec quelque chose. L'eau qui est habituelle, l'eau qu'on peut approcher. Lui, il vous donnera un baptême avec quelque chose que les hommes ont du mal à approcher, le feu, que les gens ont du mal à maîtriser. Lui le maîtrise et il vous baptise dans le feu. Bien mieux, lui le plus puissant vous baptisera dans quelqu'un. Moi je baptise dans quelque chose. Mais lui, il vous baptisera dans quelqu'un. John était considéré John was considered comme le plus grand des enfants. as the greatest of the Des children of man. Jean est né d'une femme John was born from a woman. qui était ménopause 3XL. She was very old. Ton histoire a commencé par quoi? His story started by what? Mais l'histoire de Jean a commencé par un miracle. John's story started by a miracle. L'ange Gabriel Angel Gabriel est venu parler à Zacharie. came to speak to Zechariah. Zacharie, c'est un grand religieux. Zechariah was a great religious man, Et l'ange a dit à Zacharie, and the angel told him, tu mettras au monde un enfant. you will have a child. Zacharie a douté. Zechariah doubted, Et l'ange dit, and the angel said, tu l'appelleras Jean. you will call him John. Zacharie dit, dans ma tribu, personne ne porte ce nom. Alors l'ange va donner un signe à Zacharie. So the angel, Zacharie deviendra muet. Zechariah, will become dumb. Et donc Élisabeth So Elizabeth tomba enceinte. became. De nombreux fidèles ont participé à ce grand rassemblement de prières intenses et d'adoration, initié par l'apostolat qui revient de très loin, 4 ans sans activité. L'apothéose de l'acte 1 a été ponctuée par des guérisons. Pour la reprise des activités, marquée par la visite du cardinal Jean-Pierre Couton, frère Abraham-Marie Pio, modérateur de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal, et le peuple de Dieu ont loué et adoré Dieu dans une grande ferveur. Ce retour désigne le symbole d'une conversion profonde. Je dis merci au cardinal. Je dis merci aussi à tous les prêtres qui ont soutenu cette mission. Pour moi, c'est très important. C'est mon bon petit, comme on dit. Et c'est important que je sois là aujourd'hui pour prêcher, mais surtout pour le soutenir. Pour dire que nous sommes avec lui, nous les anciens, nous qui avons plus de 35 ans de ministère, on est là parce qu'on aime Jésus et on aime l'Église. Les défis à relever, comme nous sommes en Église, c'est les défis de maturité, les défis de la prudence, parce que drainer du monde, cela requiert beaucoup de responsabilités, cela demande beaucoup de responsabilités. Après tout ce que nous avons traversé, il est important d'ouvrir les yeux, même sur les détails,
Alors donc, je me recommande sans cesse aux prières de tous les chrétiens, tous les non-chrétiens, tout le monde, tous ceux qui ont une pensée positive et qui veulent voir le monde devenir meilleur. Je me recommande à leurs prières. Plusieurs activités de sacerdoce royal seront organisées au terme de cette première rencontre de prière communautaire de l'année. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.